Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je suis à fond dans la gratitude et que j'ai vraiment fait beaucoup de recherches sur le sujet, que je l'expérimente au quotidien et que ça a considérablement changé ma vie. Il m'arrive d'avoir des questions sur comment être dans la gratitude et c'est vrai qu'au début ça peut être un peu difficile de trouver des raisons d'être dans la gratitude, surtout si tu as un état d'esprit plutôt câblé négatif et que tu as plutôt tendance à focaliser sur le négatif, à être pessimiste et à ne pas réussir à voir les avantages d'une situation. Déjà, première chose, sache que dans toutes les situations, même les plus dramatiques, tu as toujours un côté positif dans une situation. Même le traumatisme d'enfance, le pire que tu puisses vivre, tu peux le transformer et voir aussi l'avantage que ça t'a apporté. C'est pas de dire que ce n'est pas douloureux, mais plus de voir aussi, de ne pas voir que les inconvénients d'une situation. Pour prendre un exemple concret, je parle beaucoup de la relation toxique que ma mère a eue pendant plus de 25 ans avec mon père, qui est un pervers narcissique. J'ai discuté beaucoup avec des personnes qui ont été avec des pervers narcissiques et qui disent mais en fait c'est horrible, ce sont des monstres, etc. Je suis d'accord avec ça, il n'y a aucun souci là-dessus. En revanche, ne voir que ça, ça t'empêche aussi de prendre du recul sur la situation et de pouvoir voir le positif et de transformer ça en fait. Le fait de focaliser sur le fait que ces gens-là sont des monstres, qu'ils ont détruit tel ou tel... voilà, de se raconter des histoires autour des faits, et ben ça peut faire que tu as du mal à passer à autre chose, tu as du mal à t'émanciper de cette situation, à t'indépendantiser. Et c'est pareil pour toutes les situations. Il y a des gens qui ne voient que les inconvénients sur des traumatismes, sur des situations, et qui n'arrivent pas à prendre du recul, à transformer ça en fait. Et du coup, ça a des conséquences sur le bien-être de la personne, les émotions, comment elle actionne au quotidien, comment ça l'empêche parfois d'avancer au quotidien. C'est le cas notamment des personnes qui, par exemple, ont été traumatisées par un parent pervers narcissique et refusent catégoriquement de laisser rentrer un homme ou une femme dans sa vie à cause de ça. Parce qu'il y a une généralisation qui est faite, parce que le traumatisme est trop présent, donc du coup il y a une généralisation et la personne s'empêche, consciemment ou inconsciemment, d'être dans une relation saine. Et donc pour l'exemple de mon père pervers narcissique, je ressens de la gratitude pour cette situation, parce que je sais que grâce à ça, j'ai compris et appris ce que c'était une relation saine. J'ai développé des relations saines à mon tour, même si j'ai refait les schémas, on va pas se mentir, de toute façon il y a du transgénérationnel aussi, mais en tout cas ça m'a permis de passer par ces étapes-là et après du coup d'être dans des relations saines. Ça m'a permis de trouver ma voie, ça m'a permis d'aider les autres qui sont dans des relations toxiques à s'émanciper, à s'indépendantiser, à transformer ça en force, ne pas subir cette relation toxique. Ça m'a permis d'apprendre à mieux me connaître, de me mettre très tôt dans le développement personnel, dans la compréhension de l'humain, dans pourquoi les gens réagissent comme ça, comment on se sort d'une situation, comment on se reconstruit, comment on guérit d'un trauma. Donc du coup, ça m'a quand même permis énormément de choses. Et en fait, dans toutes les situations, tu peux toujours te poser des questions pour voir qu'est-ce que ça t'a appris, en quoi ça t'a aidé à grandir, en quoi ça contribue à faire qui tu es aujourd'hui, comment tu es différent après cette épreuve. Et en fait, tout ce que t'as vécu font la personne que tu es aujourd'hui, et à chaque instant, tu peux choisir d'en tirer des bénéfices ou de ne voir que les conséquences négatives. Et c'est pour ça que tu peux voir des fois des personnes qui sont tétraplégiques, qui ont transformé considérablement leur vie, en fait une force, inspirent d'autres personnes, montrent que c'est possible d'avoir une vie épanouissante même en étant tétraplégique. T'as des personnes qui se font VIOLE, qui montent des associations, qui vont aider d'autres femmes, d'autres hommes à se reconstruire après ça, qui vont en faire une force, qui vont militer, qui vont être dans la contribution, qui vont rayonner pour ça, qui vont en faire une mission de vie. Je suis une fille sur Instagram qui a un parcours mais juste bluffant, et je me rends compte à quel point même les choses les plus dramatiques, tu peux les transformer et contribuer à du positif. La personne, elle a eu trois morts dans sa famille proche. Elle a été victime d'inceste. Son frère a été victime d'inceste. Son frère s'est ôté la vie à l'âge de 12 ans. Et aujourd'hui, elle a créé une association, c'est l'association Carl, et elle lutte contre les enfants victimes d'inceste. Et quand je vois son parcours, je me dis, mais attends, mais la fille, sa mère s'est ôté la vie, son frère s'est ôté la vie, un autre de ses frères est décédé d'une maladie, son géniteur a fait de l'inceste, enfin... Une situation, je vais pas raconter son histoire. Je vous partage le compte Instagram si vous voulez aller voir. La fille s'appelle Stéphie Alexandrian et aujourd'hui elle est dans des études de droit pour devenir avocate, elle combat tous les jours, elle a été au gouvernement, elle a été discutée avec... voilà, elle se bat vraiment tous les jours pour les luttes, pour les personnes, les enfants qui sont victimes d'inceste. Et je me dis, mais quand tu vis des drames comme ça dans une vie,
T'as deux choix, soit tu t'ôtes la vie clairement, soit tu en fais un combat en fait, une force. Aujourd'hui elle se bat tous les jours et je la trouve hyper inspirante et en fait ça prouve que dans une même situation, t'auras toujours plusieurs manières de réfléchir, de penser, de réagir et en fait c'est pas binaire, c'est pas parce que tu as vécu un traumatisme que tu es obligé d'être dans la souffrance toute ta vie ou d'être dans la limite, en fait, de te limiter tout seul à cet événement-là. Il y a les faits qui sont produits, qui ne sont pas... le but, ce n'est pas de les oublier, de les effacer ou de les minimiser, mais le but, c'est de dire, ok, dans cette situation-là, il y a ça, il y a ce fait-là, les inconvénients c'est ça, mais quels sont aussi les avantages? Quels sont les apprentissages que j'en fais? En quoi ça contribue à faire de moi une meilleure personne? Comment je peux tourner ça en positif? Qu'est-ce qui pourrait être drôle dans cette situation? Le nombre de fois avec ma mère, on a rigolé quand même en repensant à l'autre, en se disant mais quand même, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et on en rigole, on arrive à en rigoler, parce que sinon, enfin, comme je l'ai dit, tu vas dans l'autre extrême. Mais de prendre du recul et de te poser la question, mais qu'est-ce qui peut être drôle là-dedans? Qu'est-ce qui pourrait être drôle là-dedans? Qu'est-ce qui pourrait être positif là-dedans? En fait, tout ça, toutes ces questions-là que tu vas te poser vont te permettre de prendre du recul dans une situation et de voir aussi le côté avantage, bénéfice, parce qu'il y en a toujours. Il suffit de les chercher, de les trouver, et quand tu les trouves, ça te switch en fait inconsciemment des limites que tu t'es mis peut-être depuis les événements. Voilà, donc la gratitude, très important. Dans chaque épreuve que tu vas vivre, il y a de la gratitude à en tirer, il y a des apprentissages. C'est pas facile d'avoir ce mécanisme de pensée, c'est nouveau au début, mais tu vas voir que si tu le pratiques, tu vas aller beaucoup plus vite dans le temps avec les épreuves que tu vas vivre, et tu vas switcher plus rapidement, et ça t'empêchera d'être dans des émotions négatives pendant des jours et des jours, d'être frisé, complètement paralysé sur place et de ne pas avancer. Tu te remettras beaucoup plus vite des épreuves. Ça te permet aussi des rencontres. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent t'aider là-dessus. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'est clair. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, je fais une vidéo par jour et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.